GG, comment il est? Ah, ça fait un bail qu'on n'a pas fait cette vidéo à la format comme ça. Bon, ça c'est une question qui se répète souvent. Bon, comment savoir si on est des esprits? Quels sont les signes pour savoir que tu as des esprits? Bon, on va faire ça vite fait, ok? Écoutez bien. Malatsara pour les malgaches, pour les autochtones, même tu vivais, peu importe. Et Marahaba. Voilà. Et les Zanzibar. Oui, j'ai entendu dire que vous me demandez de faire une vidéo en anglais. Ah, je suis désolé, mais ça n'arrive pas. Hein. Il faut que vous m'appreniez de parler anglais. Mais pourtant, le mieux que de parler Swahili. OK? Bon, pour savoir si on a des esprits ou pas, mais c'est très facile. Parce que ça, vous faisiez des rêves bizarres. Bizarre à la chance que et tu vois souvent des lieux que tu ne connais même pas ici à Mada, en Bouche. Et tu rêves parfois de parler en malgache, alors que tu ne connais pas. Parfois, peut-être que tu parles malgache, mais pas une langue comme ici à Mada. Et parfois aussi, donc, tu as tendance d'avoir beaucoup de blocages dans ta vie. Et vis-à-vis de ces blocages-là, donc toi, tu veux aller voir les Sikiti. Alors que dès que tu es allé voir les Sikiti, il y a certains Raznafanzakana, on ne peut pas les voir à travers des Sikiti. Oui. Ce n'est pas que je vais les voir à Sikiti, que voilà, boum, tu vas les voir. Non, il y a des esprits qui n'apparaissent même pas à travers des Sikiti. Donc, ce n'est pas que tu vas aller voir un Sikit que les sorciers disent que tu n'as rien, alors que ça me rassure. Oui, non, 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 peut-être que tu as toujours des raisons. Et parce que les signes, chaque fois que tu manges un certain aliment, tu vas tomber malade, tu vas vomir avec un vomissement et tu as toujours des problèmes quelque part, que ce soit physique ou bien mental. Ça aussi, oui, tu vas devenir un peu folle dans la dalle. Et donc ça aussi, parce qu'il y a certains enfants qui utilisent ce genre de moyens, c'est pas ce genre de technique. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que s'ils ne font pas ça, on ne les respecte pas du tout. Oui, ça c'est des façons pour que nous le respectent. Voilà. Il y en a aussi des Raznafanjakan qui parfois ont tendance de toujours. C'est comme ce que chaque fois que tu es assis, c'est comme ce que tu as entendu le son. Tu as entendu le son, un chant, un chant, ça calave. C'est comme ce que ça a incarné ou bien c'est comme ce que ça a retourné, surtout ça a matraqué dans ta tête. Alors que tu n'as jamais assisté les rumbo. Tu entends toujours des sons, des chants. Ça aussi, c'est une signification. Voilà. Et il y en a aussi, chaque fois que tu as entendu de la musique malagasy, tu fais de la frisson, tu te frissonnes. Alors que ça n'a même pas, ça n'a même pas la musique traditionnelle, c'est juste de la musique malgache, tu fais la frisson. Ça aussi. Et chaque fois que tu te sens seul à la maison, tu fais la frisson. Voilà. Tu fais la frisson, tu fais les bâillements successifs. Tu entends souvent des odeurs de parfum. Tu ne sais pas du tout d'où vient l'odeur de parfum. Tout ça, ce sont de la signification, ce sont des signes. Ce sont des signes. Soit tu fais des vomissements. Et le pire de tout ça, c'est que c'est comme ce que tu es maudit. Tu as des karmas. Tout ton voisin, tes voisins, ton mari, tes membres de ton famille là, ils vous détestent gratuitement. Et tu ne sais même pas pourquoi. C'est très difficile à expliquer, mais tu ne sais même pas pourquoi ils vous détestent autant. Ils t'accusent même à des choses que tu n'as jamais fait. Et parfois, ça arrive même, tu as des problèmes avec de la police. Hein. Oui, il y a même des gens qui ont emprisonné juste par erreur comme ça, parce que c'est de la karma. C'est pour cela que quand tu es dans cette situation-là, il faut le soigner et va aller voir un grand fondi et pour te guérir. Voilà. Donc tout ça, ce sont de la signification pour savoir que tu as des problèmes, donc tu as des esprits. Ce soit des esprits Raznafanzakan, ou bien des Pachos aussi, ou bien de Rawan, peu importe, pas simplement de Raznafanzakan. Les Pachos aussi, ils ont les mêmes techniques, ils utilisent les mêmes techniques et même modes opératoires.
Voilà. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, marahaba, à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Voilà, pour qu'on fasse la deuxième vidéo. Parce que là, ce n'est pas la première vidéo. Voilà. Donc, partagez aussi à nos amis. Et vous pouvez télécharger cette vidéo-là, comme ça, vous pouvez partager à nos amis, à celles qui ne connaissent pas. Parce que je ne vais pas répondre à ces questions-là, parce que ça se répète souvent. On demande toujours les mêmes choses. OK? Bisous.